Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakweri man, and proudly so, your anglophone brother. Le ton est très grave. Très grave pourquoi, les amis? Parce que certains de nos amis africains ne comprennent pas grande chose à ce qui concerne notre histoire, notre souffrance, voulue par ceux qui ont tout copié chez nous. J'ai dit tout copié chez nous. Quand on parle de la religion, ça a commencé ici chez nous en Afrique. Quand on parle de toute forme de religion, j'ai dit toutes les religions au monde, l'islam, bouddhisme, judaïsme, christianisme, ça a commencé chez nous. Quand on parle même de l'origine de non l'Europe, les amis, c'est une africaine. En fait, quand on dit ça, c'est pour mettre ça dans la tête des gens. Quand on dit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, que les gens ne pensent pas que c'est un mot vain comme ça qu'on a choisi pour dire non, 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 non. C'est pas, cette phrase-là is pregnant with a lot of meaning. Il faut aller chercher pour comprendre pourquoi on dit cela. Mais la politique de l'insécurité, c'est une politique voulue par l'impérialisme pour continuer non seulement à copier ce qui vient de chez nous, mais à nous maintenir dans la souffrance pour pouvoir nous piller davantage. Et avec cela, on utilise certains enfants d'Afrique pour faire ces choses-là, pour commettre des crimes économiques graves sur le sol africain. Vous savez, avec l'insécurité, c'est facile. Avec ceux qui ont les armes de venir vous dire que non, on va vous sécuriser, on va faire ceci. Ah oui. Donc, ils créent le désordre. Donc, ce sont les pyromanes, sapeurs, pompiers. Nous le savons aujourd'hui. Et dire cela ne veut pas dire qu'on déteste les autres. On déteste personne. Ce que nous voulons, c'est notre souveraineté. Ce que nous recherchons, les amis, c'est qu'on nous respecte. Ce que nous voulons, c'est que les gens nous laissent faire nos choix. On n'a pas besoin d'être, c'est-à-dire que des parrains, des gens qui nous dictent tout. Non, faites ceci, économiquement, vous devrez faire cela. Quand on fait une réunion, oh non, on pense que c'est comme ça que l'Afrique devrait se... Non. Et regardez la qualité des dirigeants que nous avons en Afrique. La plupart, ce sont des dirigeants choisis par les autres pour nous diriger. Personne ne choisit les dirigeants chez eux, du moins officiellement. Posons-nous certaines questions, les amis, pour comprendre ce qui se passe à l'AES, dans le Sahel. On nous montre les images des terreaux. Il dit les terreaux sur les motos, les amis. Chaque jour, les motos neuves. Chaque jour, les motos neuves. Je vais vous demander d'abord de regarder votre carte de l'Afrique. Et regardez bien le Burkina, le Mali et le Niger. Ce sont les pays enclavés. Donc, ils ont le port sec. C'est des pays enclavés. Les autres pays qui ne sont pas enclavés autour de ces pays-là, j'ai noté ici, les amis, vous avez la Mauritanie qui partage sa frontière avec le Mali. Vous avez la Guinée. La Guinée partage ses frontières avec le Mali. Vous avez la Côte d'Ivoire. Vous avez le Sénégal. Vous avez le Togo. Dans les pays qui décident la partage de frontières ou avec le Mali, ou avec le Niger, ou avec le Burkina Faso. Vous avez le Togo. Vous avez le Ghana. Vous avez le Bénin. Vous avez le Nigeria. Vous avez la Libye. Vous avez la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui explique donc le fait que c'est compliqué à ceux qui prétendent aimer les Africains et combattre l'insécurité ou le djihadisme ou le terrorisme, voilà, il faut connaître ce mot, les amis. Qu'est-ce qui explique le fait que c'est tellement difficile pour eux d'en découdre avec cette histoire? Qui fabrique les motos? C'est facile. Vous ne pouvez pas envoyer, les amis, près de 10 000 motos. Il faut les conteneurs pour porter, il faut que ça coste dans le port de certains pays. Et ces pays doivent acheminer. Donc, on a le désert du Mali, les forêts du Burkina Faso, du Niger, le désert du Niger. Il n'y a pas de port là-bas. Mais on a les motos neuves. Ça veut dire que l'impérialisme utilise certains pays africains pour acheminer ce matériel-là. Matériel roulant. Donc, les motos. 10 000 motos. Ce n'est pas possible que ça traverse
le territoire d'un pays sans que les autorités ne soient pas au courant. Les autorités ne soient au courant, c'est impossible. Je répète, c'est impossible que 10 000 motos traversent un pays sans que les autorités ne soient au courant. Donc, il y a la complicité des pays que je viens de citer là. Les dirigeants de ce pays-là sont des complices. Les amis, la Mauritanie, la Guinée, l'Algérie, la Libye, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Ghana, le Bénin, le Nigeria. Ils sont des complices. Même les armes, on achemine ça comment? Ce n'est pas par drone, on n'envoie pas, on largue par drone. Non, c'est pas comme ça. Ça passe par un bateau et les ports. Donc, il y a ces pays-là qui sont concernés aussi par cela. Donc, nous avons la qualité des dirigeants qui nous ont imposé, qui nous imposent l'insécurité parce qu'ils protègent leur propre intérêt au détriment de l'intérêt du peuple d'Afrique. That is the simple message. That's the thing we have to understand in this whole thing. It's a gimmick they are playing. And you have to wake up from your deep sleep. We need to fight them with this communicational war. Tell them the truth. We need to deconstruct all their lies. L'AES ne doit rien à personne. Par contre, l'impérialisme devrait payer les réparations. Regardez le Niger, regardez le Burkina Faso, regardez le Mali, le pillage. La colonisation a été quelque chose de très, très satanique, même à la limite, les amis. L'esclavage et aujourd'hui l'impérialisme. Et continue. C'est un très mauvais élève. Et nous, le peuple africain, la jeunesse africaine, les hommes, les parents en Afrique aujourd'hui, nous sommes en train de passer ces messages-là. Parce que les futures générations ne devraient pas vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Et ils seront peut-être très tranchants. Donc, ceux-là qui nous écoutent aujourd'hui devraient changer leur politique chaotique, catastrophique, criminelle à la limite, les amis. Je pose quelques questions comme ça. Je vous ai parlé des motos. Parlons maintenant des téléphones. À peu près 14 000 téléphones. 14 000 téléphones, c'est ce qu'on appelle communément Choronko. Donc les téléphones qu'on ne peut pas repérer avec des satellites facilement. Ces téléphones-là sont passés par où pour entrer dans cette zone-là? Le nord du Mali, Burkina Faso, Niger. Ça a fait comment pour arriver là-bas? Qui achète ça? Donc le blanchiment d'argent, l'histoire de créer des cellules pour lutter contre le blanchiment d'argent, on ne peut pas voir cela. Qui achète donc ça? 12 000 à 14 000 Choronko, dans les petits téléphones là, que les terroristes utilisent. Les téléphones qui ne sont pas détectables, les amis. Autre chose, je vous ai parlé des motos. Le carburant pour mettre dans ces motos là, ça vient d'où? Donc, si tous les pays là, la Côte d'Ivoire, le Niger, pas le Niger, la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Mauritanie, l'Algérie, la Libye, le Nigeria, le Ghana, le Togo, le Bénin, et le Sénégal luttent contre le terrorisme. Le carburant que les terroristes utilisent là, dans leur moto là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Bon, ça vient d'où et qui achète? Qui paye? C'est pour quel intérêt, les amis? Autre chose, ils ont souvent les pick-up neufs. Les pick-up neufs, les amis. C'est pas sur la tête qu'on porte les pick-up. C'est des voitures, généralement 4x4. Ces voitures-là, on connaît la marque. On sait qui fabrique les voitures. Les séries sont là. Pourquoi on ne questionne pas ce réseau-là pour attraper ceux qui font l'achat de cette voiture pour envoyer ça au terreau? Parce que ça leur profite. C'est pour cette raison que j'ai dit, à chaque fois qu'on analyse l'actualité du point de vue africain, comme dans les séries policières, il faut se poser des bonnes questions. À qui profite le crime? L'insécurité dans le Sahel et en Afrique profite à qui? Quand on a fini de détecter les gens à qui le crime profite, nous allons régler ce problème. Et les Africains vont régler ce problème. L'impérialiste ne peut pas nous dépasser parce que l'impérialiste est un mauvais élève. Les gars, ils n'apprennent pas de leurs oreilles. Ils pensent qu'ils sont tellement forts et tout. Ils ne peuvent pas. Quand ils ont dicté quelque chose, tout le monde va suivre. C'est pour cette raison que même les médias sont devenus les éléments qui ne peuvent plus convaincre quelqu'un. Ils utilisaient ça hier, mais ils sont devenus hors sujet, bannis ici, suspendus là-bas et autres. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. On n'est pas dupes. Nous devons rester debout
en regardant les choses en face, en dénonçant cela, ça c'est la guerre communicationnelle qui est très important si nous voulons être libres, si nous voulons être indépendants, si nous voulons être souverains. Vive l'AS. Thank you, friends.